Et on se retrouve avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Et Aline Salut. qui nous accompagne sur Bonjour tout le monde. cette émission pour parler de jeux Ozu. Oui. C'est ta deuxième venue au sommet des jeux. Ouais, c'est la deuxième fois que tu viens. C'est toujours aussi bien. C'était une des C'était une des invitations les plus agréables qu'on a faites l'année dernière parce que j'avais dit à Déborah comme ça en la croisant à Paris Ludique, est-ce que tu viendrais à Valménier? Personne ne savait ce que c'était. Ben oui. Déborah elle a directement dit ok. C'est le rêve quand même. Venir travailler à la montagne, jouer, faire des belles randos. On travaille un peu, effectivement, on s'amuse un petit peu aussi, on profite, comme quand on est chez soi, après le boulot, de faire un petit tour, sauf que là, c'est la montagne, c'est le soleil, il fait un temps magnifique encore aujourd'hui. On a eu, comme l'année dernière, une très très belle semaine, ça a commencé tranquille sur les 2 premiers jours, mais depuis, il fait grand beau temps, donc on s'amuse beaucoup, on découvre plein de jeux. C'est l'occasion, je pense pour toi aussi, de découvrir des jeux des autres éditeurs. Ouais. Et de faire des super soirées bingo aussi. Hier, c'était soirée bingo. Et on t'a présenté j'ai bien gagné. Ah oui, c'est vrai. Mais t'as gagné le gros lot, en fait. J'ai gagné le gros lot. La soirée bingo, t'es reparti avec le sac, c'est ça? Ouais. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'aurais voulu gagner, mais bon. Je crois que tout le monde... vous voulez le sac. Ouais. Il y a des gens qui sont venus regarder le sac avec des yeux pleins d'amour. Et alors, je précise, pour ceux qui nous regardent, ils ne savent pas de quoi on parle, il y avait plein de jeux à gagner, mais les jeux, souvent, on les a déjà ou on les a achetés. Mais par contre, il y avait dans l'un des lots un sac rempli de jeux Silex. Un sac Silex rempli de jeux Silex. Ouais. C'était splendide en plus. Ouais, il y avait tous les jeux Silex en fait, je crois. Ils étaient tous à l'intérieur. Ouais. Trop chouette comme gain. Bon, voilà. Alors, petit aparté pour vous dire que ce soir, vous aussi, vous allez pouvoir jouer au bingo avec nous parce qu'on voulait vraiment vous permettre ça aussi, d'avoir cette soirée avec nous. Donc, vos téléphones doivent être archi plein de batterie ce soir parce que vous allez jouer sur une application qu'a développée Johan pour l'occasion. Et les éditeurs ayant fait plein de dons pour... fournir des lots pour le bingo, vous allez pouvoir remporter des choses aussi. Donc il y aura plusieurs parties, vous pourrez être plusieurs gagnants ce soir. Donc rendez-vous 20h. À partir de 20h, on va dire. Ce ne sera pas précis le lancement parce qu'il faut que les gens aient fini de manger et tout ça pour organiser. On essaye d'être là à 20h, mais je vais dire à partir de 20h. Comme on dit à chaque fois. Moi je croyais jamais gagner et j'ai gagné. Non, je crois que je n'assume pas de gagner autre chose. J'en laisse aux autres. On vous parle des jeux Ozu, il y en a 3 que tu nous as ramenés, il y en a un que je connais déjà. Il s'agit de Premier de Cordée, celui-ci je l'ai déjà vu, on vous en a déjà parlé je pense sur la chaîne parce qu'on... Il y en a qu'un auquel j'ai pas joué. Il y en a qu'un que tu n'as pas joué. Alors, on commence par Premier de Cordée du coup, celui qu'on connaît déjà. C'est un jeu qui impressionne pour son matériel, la forme de sa boîte aussi, déjà, qui est assez inattendue, puisqu'il s'agit d'une boîte triangulaire. Tout à fait. Ça correspond tellement à Valménier. C'est pour ça que je l'ai amené. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en reparler. En plus, là, c'est une réimpression encore, donc on a amélioré des petits éléments, et du coup, je me suis dit, autant la montrer. Donc, on a un super plateau en bois, qui est recto verso, comme ceci, avec des petits pieds. On va venir le poser sur les pieds. On va le mettre debout. Là, je mets la vue du dessus, mais on va repasser en vue de face très vite. Alors, je peux le montrer comme ça après. Et du coup, on a aussi des petits grimpeurs ici qui forment des cordées. Et en fait, on va jouer l'un en face de l'autre. Du coup, quand on le met debout, ensuite, on aura nos petits grimpeurs de chaque côté. Et l'objectif, ça va être de monter tout en haut. Donc, en fait, on va venir déplacer un de ces grimpeurs. Après, c'est au tour du joueur en face de jouer, etc. Donc, on joue un peu à l'aveugle parce qu'on ne voit pas tout à fait ce qu'il fait. Mais en même temps, on voit quand même les petits pions qui dépassent de l'autre côté. Oui. Et il y a aussi des petites zones qui sont noires ici, qui sont des zones qui vont nous protéger. On ne peut pas se faire pousser parce que sinon, dans le jeu, on peut très bien venir pousser un des grimpeurs. Et à ce moment-là, si on a 2 grimpeurs dans le vide, on perd la partie. Donc voilà, il faut penser à toute s'accorder, il faut monter tous ensemble pour atteindre le sommet. Et voilà, c'est très Valménier, donc... oui, forcément. Autant le montrer. Et tu sais que c'était ici qu'il fallait prendre les caméras et aller jouer sur une crête. C'est clair. Il aurait fallu faire ça, on n'a pas pensé. Avec un tableau dans ma chambre qui ressemble exactement bon, à ça. Avec un tableau, c'est facile. Mais là, il faut l'emmener en téléphérique et puis aller tout en haut de la montagne et faire une partie là-haut. C'est vrai. Et on se filme et on... l'année prochaine. Demain. Moi, je suis... On a une petite anecdote sur Premier de Cordée parce que quand tu es venu au chalet pour présenter les jeux au zoo, tu nous as présenté Premier de Cordée, on a trouvé ça magnifique et tu nous as dit l'illustrateur Tom Ogomat, il a fait une bande dessinée qui est hyper célèbre, qui passe pour une des 100 meilleures BD qui existent.
qui s'appelle À travers. Et moi, je l'ai commandé du coup parce que j'étais hyper intriguée. Une des 100 meilleures BD et je la connais pas, enfin, ça m'avait titillée. On l'a commandé, c'est incroyable, c'était magnifique. Oui. Ça n'a pas quitté la chambre de notre fils, son prof d'art plastique a adoré aussi. Enfin voilà, c'est une BD qu'on a fait vivre après en la prêtant à d'autres personnes et c'était vraiment une super recommandation. Ouais, bah, c'est un trop chouette illustrateur et j'aime bien chercher des illustrateurs un peu là où on les attend pas forcément. Oui. Et du coup, lui, il fait principalement des magazines et des BD et des revues. Et il était hyper partant pour faire un jeu. Donc voilà, c'est un jeu de Romain Aramendi et Semir Kredi. Et accessible à partir de 7 ans, mais un peu avant aussi. C'est plus un jeu vraiment famille auquel on joue, enfants, grands-parents, pour 2 joueurs. Voilà pour Voilà, Cordée. c'est le premier jeu, premier de cordée, dont on vous parle aujourd'hui. Il y en a 2 autres. Mais il y en a 2 autres. Petit jeu. La galette, c'est un petit jeu de cartes. Alors, Lui, jeu il duo. sort... ouais, en plus la bio sera parfaite On pour va la le mise montrer en vers nous place. plutôt. On monte Pardon. toujours les. Pardon, mais je ne l'ai pas dit avant. Non. On monte toujours dans notre sens. Donc la galette, c'est un petit jeu de cartes qui sort à la fin de l'année, donc Oui. un peu pour la saison de la galette. Et on s'est dit que c'était sympa de faire un titre saisonnier, surtout que la mécanique est vraiment faite pour ce... Est-ce qu'elle est bien faite? Parce que moi, j'aime la galette, mais quand elle est bien faite. Moi, avec du beurre dedans. Avec du beurre dedans? Mais regardez, là je pense qu'elle est beurrée. Ouais. Elle brille en tout cas. Et du coup, dans le jeu de la galette, on va avoir des parts de galette comme ceci. Et derrière une seule des parts, il y a une fève. Sinon, derrière toutes les autres, il y a des petites miettes. L'objectif, C'est vrai, bien que c'est sûr... vrai que c'est très ludique ça. Ouais, Déjà c'est dans vrai. la galette c'est ludique. En jeu c'est une bonne idée d'être parti là-dessus. Mais c'est un jeu d'Adrien Pédron, il nous l'a montré avec ce thème et en fait on a dit mais on ne pourra jamais changer le thème, Bah c'est magnifique. Et on pense à toutes les instits qui font des thématiques un peu adaptées à ce genre de choses, les saisons, les fêtes. Et la galette, c'est souvent utilisé en maternelle pour être le support d'autres biais d'apprentissage, d'autres apprentissages. Et on se dit que là, on a un jeu tout trouvé. C'est clair. Et il n'y en a pas tant que ça des jeux sur cette thématique, du coup c'était... Et même pour les instituts hommes, hein, ça marche aussi. J'ai dit institutrice. T'as dit toutes les instituts. Ah oui, bah d'habitude. Et donc dans le jeu, on va faire une galette comme ça qui est très belle, qui donne très envie. Et on va avoir des cartes actions comme ceci. Et sur les cartes actions, il y a différentes actions possibles, du style regarder sous une des parts, prendre une part et la manger, manger une part, ou faire tourner toutes les assiettes. Donc à tour de rôle, on va venir tirer une carte action, faire l'action. Donc là, l'action, c'est je regarde en dessous. Je vous montre pas, parce Ouais. que l'objectif, bien sûr, c'est que je mange la galette. Donc Bah là, oui. je vous dis, la galette est là. Avec du beurre dedans. Et c'est un piège. À vous de le savoir. Et ensuite, ça va être à toi. Celle-ci, c'est tu la prends. Mais tu la prends, mais tu la regardes pas. t'as Donc, dit tu la mets- galette est là? J'ai dit elle est là, ouais. Ah bah moi je te crois. La fève, pardon. Non, tu la Ah. regardes pas. Ah je la regarde pas. Ah, Tu pardon, la j'ai prends mal juste, écouté. tu la mets dans ton assiette. Je la mets dans mon assiette. Voilà, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, tu auras d'autres cartes actions qui te diront où tu peux la retourner pour la regarder. D'accord. Ensuite, c'est à toi, Martin. Ouais, je vais essayer. On a tout de suite envie de jouer et je pense que pour les enfants c'est pareil. Ça, c'est tu remets tes parts dans la galette. Donc, Mal tu joué. remets pas, J'ai mal voilà. Pas de chance. Là, c'est je mange. Donc, si j'avais une part devant moi, j'aurais pu la manger. Là, j'en ai pas. Donc, le jeu va continuer comme ça. Et en fait, l'objectif, ça va être d'avoir et une part de galette et de la manger pour avoir la fève et gagner la partie. Donc, c'est un petit jeu où il va y avoir un peu de bluff. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à partir de 6 ans. Parce qu'en soi, la mécanique est pas complexe. Mais il est plus rigolo quand on fait un peu semblant. Et qu'on triche un peu en mode mais si, elle est là, je te jure. À ce oui. moment-là, ça prend vraiment toute son ampleur. Il est illustré par Jessica Machado, qui nous a fait aussi une petite fève trop mignonne. Et voilà, un jeu qui sort fin novembre. Fin novembre pour le jeu de la galette. Donc il sera prêt pour la galette C'est une en très janvier. bonne idée, On l'aura à disposition. Très bonne idée effectivement pour les instituts mais pour les parents aussi. Mais même pour les adultes, hein, parce qu'à l'apéro, Ah, à l'apéro. à l'apéro, ça marche bien. On a un dernier jeu. Cette fois-ci on part sur une opération noisette. Ouais, voilà. Là, cette fois-ci, on part en opération. Hop. Dans ce dernier jeu, c'est un jeu d'Émilie et Jérôme Soleil. Là, il sort en octobre, mi-octobre. On a beaucoup entendu parler d'eux. Il y a pas mal de jeux qu'ils Ouais. signent tous les deux. Ils sont aussi illustrateurs, hein, je crois, Aline. Oui, oui, oui. Ouais. Par exemple, mince. Le dodo. Maurice Le Dodo. Maurice Maurice Le Dodo. Dodo. Oui, c'est eux qui l'illustrent. ouais. Mm. Donc là, ils sont pas aux illustrations du tout. C'est pas eux qui Non. ont fait les illustrations, c'est Marco C'est Marc Renko. Renko. Et par contre, ils ont imaginé le principe du jeu. Voilà. Et pareil, on n'a pas changé par rapport à leur proto la thématique, parce que ça s'y prête très très bien. Mais du coup, le proto qu'ils vous ont envoyé, c'était très illustré par eux-mêmes ou pas spécialement? Non, c'était pas très illustré, mais c'était bien pour se projeter. Mais
Il est plus illustré ici quand même. Ouais. On a un superbe arbre en 3D. Ah oui, il y a du volume. Ouais, il y a du volume. Et en fait, dans ce jeu-là, on va retourner la bottom box. La boîte sert dans le Voilà. matériel du jeu. Et là, clairement, je vous montre un petit peu en vidéo comment on le construit, mais je vais repasser en vue de face parce que on va voir cet arbre se Et construire. ensuite, on fait le montage de l'arbre. Donc, il y a 4 Un étages. noisetier, j'imagine. Avec des petites noisettes qui sont ici dans le petit sac. On dirait vraiment des petits Maltesers. Il faut pas les manger. Ah oui, alors là, oui, attention. Hein. Attention à ne pas les manger. Donc l'histoire est la suivante. On a une belette ici qui, malgré qu'elle ait une tête très mignonne, est en fait une sacrée coquine puisqu'elle a volé des noisettes aux écureuils. Ok. Du coup, comment on va jouer? C'est un jeu coopératif. Il y a aussi un mode compétitif, mais de base, c'est un coopératif. À partir de 3 ans, nous c'est vraiment pour s'initier. C'est un premier jeu d'ambiance, j'ai envie de dire. 1, 2, 3, 4. On va en mettre 8. On a 10 feuilles en tout dans le jeu. Ça marche aussi pour les niveaux de jeu. Si on veut faire un niveau facile, on commence avec 10 feuilles, 8 feuilles et 6 feuilles, le niveau difficile. Ensuite, on va avoir des petits oiseaux en bois comme ceci. Chaque joueur va avoir un oiseau en bois, mais on a 4 oiseaux en tout qu'on distribue en entier. Donc même si on joue à 2, c'est 2 oiseaux par personne. Et à 3, on donne 2 oiseaux au plus jeune joueur. Ensuite, à tour de rôle, on va venir lancer le dé, qui est ici. Hop. Donc on a un gros dé en bois, comme Oui. ceci, qu'on lance. Et en fonction du lancer de dé, il va falloir venir mettre des noisettes dans l'arbre. Oui. Donc on va mettre ici une noisette dans le trou rouge, une noisette dans le trou vert. Et ensuite, quand je fais cette action, si je réussis... Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que quand on va écouter le bruit, Oh. là, la noisette n'est pas tombée en bas. Donc, Non, elle est coincée dans l'un des étages voilà, de notre c'est noisetier. Ça fait un peu bâton de pluie, exactement. en fait, et tout ne va pas passer jusqu'en bas. Et là, j'ai réussi mon coup parce que la deuxième noisette n'est pas tombée non plus. Donc à ce moment-là, la belette reste tranquille, elle dort. C'est au tour du joueur suivant qui va venir lancer le dé. Ouais, mais moi, je suis nettement moins douée. Hop. Donc là, c'est le trou bleu, c'est le trou du bas. Il est Mhm. difficile, il faut faire attention. Donc ça va vraiment être de la dextérité, de la délicatesse. Oh. Oh, bien joué. Je suis bien contente. Et en fait, on perd lorsqu'on va... Je vais le faire pour pas que la partie dure 10 minutes. Oui. On perd lorsqu'on va entendre... Ah, ça c'est une défaite. Là, la belette a entendu une noisette tomber. À ce moment-là, elle bouge un peu, hop, on enlève une feuille. Oui. On perd la partie si toutes les feuilles sont enlevées. À ce moment-là, la belette se réveille entièrement et vient récupérer ses noisettes. Par contre, si on réussit... Pardon, j'ai oublié de mettre les noisettes ici. Hop. Elles sont super chouettes ces Elles noisettes. sont trop mignonnes. Ouais. Si on réussit à mettre toutes les noisettes et qu'il reste encore ne serait-ce qu'une feuille sur la belette, on a gagné la partie. Les petits jokers oiseaux, c'est mon joker préféré au monde. Puisqu'en fait, au début de notre tour, avant de lancer le dé, on peut décider d'utiliser notre petit joker oiseau. À ce moment-là, on le pose sur l'arbre. Donc voilà, ça continue dans la scénographie du jeu. Et en fait, même si une noisette tombe tout en bas, on va quand même gagner puisque l'oiseau chante et la belette n'entendra pas la noisette tomber. Moi, j'ai joué avec un petit garçon qui posait son oiseau. Alors, il le posait pas là, il le posait sur sa feuille, mais peu importe. Et il faisait des cuits tout en jouant pour être certain qu'on n'entende pas le bruit quand ça tombe. Et il y a un dernier élément sur le dé, c'est le coup de vent. Et à ce moment-là, on va venir bouger l'arbre d'un quart de tour. Et donc, en fait, là, il faut être très délicat. Parce que s'il y a des noisettes qui sont restées un peu dedans, il ne faut pas qu'elles tombent. Et si elles tombent, on perd une feuille. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de dextérité et un peu d'ambiance. Parce qu'en fait, peu importe, je trouve si on perd ou si on gagne, c'est le frisson de mettre la noisette et de complètement. l'entendre descendre jusqu'en bas. Et avec ce matériel, de toute façon, le matériel en lui-même, c'est déjà une grande partie du jeu pour les enfants. On a immédiatement envie de le manipuler, de jouer avec les noisettes. Les mécaniques en elles-mêmes sont simples, mais elles sont magnifiées par le matériel présent sur la table. Ah bah nous, on a joué avec autour de la table des joueurs d'âge très différents. C'est vrai. Ah oui. Ouais, il y avait des grands enfants, c'est ça que tu veux dire. Oui, des enfants très très grands. Ouais. C'est pas forcément Pas la plus être désagréable en donnant l'âge des joueurs de Valménier, mais on allait de 5 à... Oui, bah c'est important. Et Duncan a raison, il le dit, le matériel c'est aussi important pour les adultes. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, là, en me promenant dans les hauteurs de Valménier, dans les salles de jeu, j'ai croisé quelques joueurs qui jouent à des, sans doute sous l'impulsion de Duncan à l'origine, à des, parce que c'est un grand amateur du jeu, Aurora Arkham, ce type de jeu-là. Ah oui, on bah a c'est vu tous des les demeures soirs, de l'épouvante, hein. des demeures de l'épouvante, et puis des Arkham, le jeu de cartes, Oui. beaucoup, mais avec
le matos, mais incroyable, ça donne envie. J'ai pas toujours le temps de m'y mettre, mais quand je vois Même tout ce qu'ils ont le installé stylo sur la pour table, noter les scores Ouais. est fou. ouais, ça c'est Merlin fait- qui a c'est un stylo aimanté. On vous parle de choses que bref. vous n'avez pas vues, mais À venir. Oui, c'est très très chouette ce qu'on voit En tout ici cas, il y a- parmi il y a- les habitués. il y a une belle scénographie et la narration du jeu existe, mais elle est faite par les joueurs en fait. Mm. On arrive tout de suite à se raconter, enfin les enfants arrivent tout de suite à se raconter l'histoire de cette belette qui dort et il y a une espèce de silence qui se fait Ouais. autour de la table où on joue en chuchotant parce que quand même elle dort. C'est un jeu silencieux, super pour les parents. Mais ça fait quand même ch'ting et quand l'oiseau chante, ça fait chante moi fort. silencieux. Mais Et- ouais, il y a vraiment de l'ambiance. Je vois une petite question, si plusieurs noisettes tombent, c'est qu'une feuille. Si sur mon dé, je dois en mettre 2 et qu'en effet plusieurs tombent, c'est qu'une seule feuille. Dans la façon de jouer basique, par contre, si on veut complexifier encore le jeu, c'est une feuille par noisette. Mais à ce moment-là, c'est bon courage. Ouais. Et nous, on a voulu être très fort. On s'est dit, on est quand même bon autour de cette table, on est des bons joueurs. Alors, on a pris que 6 feuilles, Ah ouais. on a fait une noisette, une feuille en moins. Bon, on n'a pas gagné. Hein. Le premier coup, après, on a Ouais, non, été- c'est chaud. On une arrive. feuille, c'est bien. Pardon. Pardon. On arrive sur la fin de cette émission. J'anticipe à la fin. C'est le moment de notre jeu de questions. On a quelques questions à te poser. 5 questions. Tu vas pouvoir choisir parmi 3 questionnaires. Tu vas pouvoir panacher les questions comme tu l'entends. Soit le questionnaire Je voulais d'Aline qui qu'on- fait du bruit. Je voulais qu'on la voie, parce qu'en fait, là, elle est quand même cachée. Oui, oui. Déborah. Soit le questionnaire d'Aline avec des questions qui sont un peu pointues mais qui valent 3 points. Et allez, je rajoute un petit truc sur le questionnaire d'Aline. Si tu choisis les questions d'Aline, je te poserai des questions sur les thématiques de tes jeux également. Soit mon questionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce c'est des traitement de questions. faveur Non, mais Il semble on que je a vais un pas joueur du tout juste y avant qui a arriver. épuisé les questions d'Aline. Donc C'est vrai. j'y ai réfléchi aussi pendant l'interview. Sur tout ça, il y a des choses qui peuvent être sympas aussi. Donc je me permets de composer quelques Très questions, bien. Aline, si tu m'y autorises. Soit tu choisis mon questionnaire qui est très thématique. Donc, c'est un peu c'est spécifique. Moi, je pense que c'est le plus facile, mais tout le monde n'est pas de mon avis. Les questions valent 2 points. Soit tu choisis le questionnaire de Johan, mais l'a-t-il laissé? Ça, c'est les grandes questions. Sinon, j'improviserai des Je questions. crois que oui. Oui, et sur le jeu de société, qui valent 1 point. C'est le moment de la première question. Quel questionnaire choisis-tu? Ouais. Bah, je tente Aline. si Ah, toi, tu très fais très des- bien. des petites C'est- questions Mais non, sur mais je vois qu'il y a lesquelles- 3 jeux. Il y a 3 jeux. On a un jeu sur les galettes, un jeu sur la montagne, un jeu qui s'appelle Opération Noisette, et ça m'inspire des questions naturellement. Quel est l'auteur C'est plus tard, je fais sûrement le lire. Quel est l'auteur du livre Premier de cordée? Parce que c'est Ouais, un jeu, c'est un livre. mais c'est aussi un C'est livre vrai. d'un grand auteur Je l'ai pas. très très connu ici dans les milieux Ouais. montagnards, Moi, parce je que l'ai c'est pas, un par contre. spécialiste Est-ce que de la j'ai peut-être montagne. le droit Ah, de t'as le droit de jouer? répondre Ah bah du coup, ouais. Aline, parce qu'effectivement, puisque c'est un spécialiste de la montagne. Je te laisse répondre. Non, je l'ai pas. Vas-y. Ah, c'est Frison Roche. T'as son prénom? Non. Ah, moi non plus. Herbert, non? Herbert vraiment, je sais pas du Je tout. sais plus son prénom. C'est Frisson Roche, oui, c'est une bonne réponse d'Aline, malheureusement pas de Déborah. Effectivement, qui a écrit pas mal de livres sur la montagne. C'est ça, je crois qu'il a fait que ça quasiment. Et c'est sa grande spécialité, c'est passionnant. Et Premier de cordée, je crois que c'est son plus connu. Oui, je crois aussi. Deuxième question, quel questionnaire choisis-tu? Ah, mais c'était pas. Ah, tu on fais peut- ça pour chaque question, on peut changer, ouais. Bah, Lucia, vas-y. Allez, le Je sais mien. tout comme Ouais, t'essayes tout. J'ai encore des questions sur les autres jeux. Hein, si tu veux. Alors, le mien. Ah, bah dites donc, c'est des questions sport. Je te Oh là crois là. que je fais que des questions sport. J'avais déjà regardé plus de Twitch d'abord. C'est sport et encore plus précis que ça. Oui, c'est sur les Jeux Olympiques. Généralement, combien d'athlètes étaient présents au village olympique ici à Paris 2024? Je vais être sympa, je vais dire à 1000 près. Ça va, hein, je suis sympa à 1000 près quand C'est une même. indication, je trouve déjà. Il y avait pas mal de monde. Hein. À 1000 près, c'est une bonne indication. Je trouve. 6000 15 000, ah là là, quel dommage. J'aurais dû dire à 2 près, nous dit Dolmore, c'est vrai, effectivement. Moi, je dis à deux près. 15 000 athlètes au village olympique. Je me serais trompée, moi aussi. Hein. Pas de points sur cette question. Heureusement qu'il n'y a plus de bingo. Troisième question. Quel questionnaire choisis-tu? Bah, tiens. Allez, on repart sur le questionnaire d'Aline. Je lis les questions. Ah, dis donc, c'est une Tu sais qu'il y a question. des questions d'eau. Oui, non, mais c'est parce que je les improvise un peu. D'accord, ok. C'est une question Ça sur. me fait rien. Il y a un jeu sur la galette.
Est-ce que tu connais la chanson J'aime la galette, savez-vous comment, quand elle est bien faite, avec du beurre dedans? C'est les paroles de ce célèbre parolier, dont j'ignore complètement le nom. Je te demande les paroles suivantes, qui suit cette phrase-là. Juste après. Mais tout le monde sait ça. Ouais, moi aussi, j'aurais dit. Bravo! Ah, c'est tra la 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 l'air. Mais oui, c'est une bonne réponse. 3 points. Bon. 3 points. Nickel. Je note 3 points pour Déborah. Il te reste 2 questions. Et on avait Steph Lann qui le dit tra-la-la-la-la. Ah, il y a de la culture autour de la table. Toi, ce que vous c'est voulez. que sportif. Ah bah Étienne attends, Moi, c'est que j'en ai sportif. une aussi de ce type, si tu veux. Ah, bon, les Vas-y. jours, il y a un improvise complètement. Eh ben, vas-y, Aline. Hein. Ouais. Il y a un album jeunesse très connu, qui est un album du Père Castor qui existe depuis très longtemps, Oula, on aura le pointu. qui raconte l'histoire d'une galette. Mhm. Et il y a une petite chanson à l'intérieur, c'est Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. Tu On veux- m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Est-ce que tu sais le nom de cette galette qui n'est attrapée ni par l'ours, ni par le loup, mais qui finit face à un renard? C'est dans l'album ce que tu Nom demandes. de l'album. Oui, le nom de l'album. Je pense que je l'ai. Ah oui, on a une Tu l'as culture très très sûrement, tu variée. l'as sûrement lu à l'école, parce que vraiment, Non, mais surtout. ça existe C'est pas depuis. Roule Galette. Mais si, c'est Roule Galette, 3 points supplémentaires. On est sympa, hein, quand même. Je croyais qu'elle avait un vrai nom, la galette. Et là, on est passé de Frisson Roche à Roule Galette. Non, mais bravo. Hein. J'aime bien. Hein. Dernière question. On n'a pas posé de question sur Opération Noisette. C'est un peu dommage. J'en avais peut-être une. Si j'avais. T'en as une Oui, bien sûr. Vas-y. Quel compositeur a composé la chanson Casse-Noisette? Tchaïkovski. La chanson, pardon. Je sais pas, bonne bêtise. Oui, c'est Tchaïkovski, évidemment, c'est Tchaïkovski. Bon, c'est quand même Ça va. c'est de la culture. C'est de la quoi. culture. C'est de la culture, évidemment. La chanson, qu'est-ce que j'aurais dû dire Oui, l'opéra. L'opéra, voilà, tout simplement. Casse-Noisette, c'était Tchaïkovski. Bonne réponse, ça te fait 9 points. J'ai plein d'écritures de Tchaïkovski différents sur le chat. Je pense que c'est Duncan qui est le plus proche. 9 points pour Déborah. Trop Bravo. bien. Nickel. Merci de nous avoir présenté Ben, ces merci jeux. à vous pour votre accueil et pour cette super semaine. C'est le moment de la pause, c'est le moment de faire une petite transition. Je ne suis pas sûr que notre prochain invité soit déjà arrivé, donc la pause sera peut-être un poil plus long le temps de l'attendre. On est un petit peu en avance. Bah, c'est très, très bien, ça nous fait une petite pause. On se Faut retrouve. boire un coup parce qu'il fait Oui. hyper chaud ici. Ouais. Et puis je vais fermer les fenêtres aussi, parce que là, on a des volets qui nous éclairent beaucoup trop. Là, je pense que c'est trop lumineux, l'image. On se retrouve juste après avec notre invité suivant. Normalement, on devrait avoir du banquise qui sera présent. Ouais. Allez, à tout de suite.